Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, Nicolas Piron reçoit Laetitia Gazelle-Antoine, fondatrice de Connexings. Et lauréate du prix de la femme d'influence économique 2016, événement dont Radio Classique est partenaire. Bonjour. Bonjour. Et bravo pour ce prix. Vous êtes à l'origine d'une entreprise spécialisée dans les objets connectés. Vous concevez, fabriquez des balises destinées à communiquer avec ces objets connectés. Expliquez-nous un peu. Oui, alors les balises, c'est des petits émetteurs qu'on va mettre sur le mobilier urbain, comme les arrêts de bus, les stations de vélo, les gares, les aéroports, et qui vont avoir un intérêt, c'est celui de pouvoir communiquer avec votre smartphone, juste en envoyant un signal qui va réveiller des applications pour, par exemple, réveiller l'application quand j'arrive à l'arrêt de bus et me donner les horaires des prochains passages, ou me dire qu'à l'arrêt de bus, il y a aussi un vélo qui est disponible à proximité. Donc on augmente l'expérience dans la ville grâce à ces balises qui vont réveiller finalement vos applications dans les téléphones portables. Donc ça nous envoie des informations pratiques à condition qu'on ait téléchargé ou pris l'application correspondante. Voilà, donc ça va être l'application de bus qui va être réveillée ou l'application de vélo, donc les applications de la ville que vous aurez choisies et qui vont donc être réveillées au bon moment, au bon endroit, parce que c'est là que ça vous est utile. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le concept de Smart City, ces villes intelligentes qui doivent être celles de l'avenir. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est la Smart City, on en parle beaucoup pour tout ce qui est collecte de data, de sensors, de température, capteurs de température, capteurs de pollution, etc. et qui permet ensuite à la ville de gérer au mieux son énergie, sa pollution, etc., etc. La Smart City, c'est pas que ça, et beaucoup de villes aujourd'hui la déclinent aussi dans ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire pouvoir fournir plus de services à ses citoyens, à ses voyageurs, aux gens dans la ville, pour rendre la ville plus agréable, plus utile, pousser à l'utilisation, par exemple, des transports en commun, ce qui est clé dans l'économie de la ville. Pour développer votre activité, la lancer, il a fallu convaincre ceux qui possèdent ou gèrent ce mobilier urbain, RATP, SNCF. Comment ça s'est passé ? Alors on travaille beaucoup directement avec les villes ou les métropoles, voire les conseils généraux. En France, c'est à peu près le même modèle dans tous les pays du monde, en Espagne, Italie, Allemagne, aux États-Unis où on est. Donc on travaille avec ces gens-là. On a aussi des partenariats avec des gens comme Keolis, par exemple, qui filiale de la SNCF qui fait du transport public. Du transport en commun, du bus, du tramway. Des partenariats avec Engie aussi. Donc des gros acteurs de la ville de ce type-là et qui nous permettent également en collaboration de travailler avec eux, soit pour fournir plus de services sur les services qu'ils proposent eux-mêmes et puis également de déployer ces balises. Puisque nous, finalement, on est un opérateur de balises, puisque toutes nos balises, qu'elles soient mises dans une ville A ou B, va permettre finalement d'interagir avec une même application. Ça fait un petit peu Big Brother quand même. On imagine que si on rentre dans un magasin, on va recevoir une pub par rapport à une promo en cours qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir, qui pollue un peu le smartphone. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'inquiétude ? Alors c'est une des inquiétudes tout à fait légitimes, notamment dans l'espace public. Peut-être la différence qu'on peut donner, nous on récupère pas de données sur l'utilisateur, puisqu'en fait la balise elle déclenche une application qui est déjà dans le téléphone portable. Donc oui, ça donne des informations finalement. C'est consenti. C'est consenti, d'une part, puisque j'ai accepté de recevoir la notif dans mon application. Et deuxièmement, les données que je peux donner, je vais les donner à l'application de vélo ou à l'application de bus. Donc, le service ou le réseau de balises qu'on déploie, c'est vraiment pour augmenter l'expérience de l'utilisateur et donner plus facilement accès à des informations. Rendre la vie plus pratique, pour plus facile, pour le résumer. C'est un business qui se développe bien. Vous êtes depuis un an à New York pour développer l'activité de Connexings aux États-Unis. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le marché français, par exemple, et le marché américain ? Alors, je dirais déjà, d'un point de vue ville, on est sur des organisations complexes qui sont assez similaires. Ça va pas plus vite aux États-Unis. C'est des administrations compliquées. Surtout, plus la ville est grande, plus c'est compliqué. Même type de process de vente, je dirais, que ce qu'on voit dans les villes européennes. Ce qui fait du marché américain qu'il est particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe sur la transformation du transport en commun. Il y a des villes comme New York où le transport en commun est très utilisé, mais beaucoup de villes aux États-Unis finalement ont peu de transport en commun et sont aujourd'hui en train de passer sur tout ce qui est car sharing, autopartage, voitures autonomes, avec des vraies implémentations qui sont en train de voir le jour. Et donc leur
Je pense que c'est un pays qui va passer au transport en commun, en fait, à un transport partagé, sans passer par la case transport en commun tel qu'on le connaît, nous, en Europe. Donc, on arrive à un moment, donc Uber, bien sûr, maintenant, je dirais, c'est presque de l'ancien Uber, mais qui sont utilisés comme ici, mais ce pays-là amène beaucoup de nouveaux types de transports en commun. Les États-Unis sont encore un peu en avance sur nous, comme on le dit souvent. Disons que sur la partie transport en commun, on peut estimer que l'Europe est bien en avance et on a des qualités de transport en commun bien supérieures. Mais mon sentiment, c'est qu'ils ne vont pas passer par cette case tramway ou bus. Un mot sur les femmes, puisque c'est l'intitulé du prix que vous avez remporté hier. Moins de 20% de femmes parmi les créateurs de start-up en France. Comment vous l'expliquez ? C'est une grande question. Je pense que c'est difficile à expliquer parce que je vois pas, il n'y a pas de frein rationnel. Je crois que moi, sur ces différences, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat, hommes-femmes, il y a sans doute quelque chose qui est culturel et contre lesquels les femmes doivent se battre. Manque de confiance en soi et aussi des barrières qu'on leur met. Voilà, des questions de légitimité. Est-ce que je suis légitime pour accéder à ce poste ? Est-ce que quand je présente mon projet à un investisseur, par exemple, est-ce que je suis légitime pour lever cet argent? Vais-je bien réaliser mon business plan? C'est peut-être ces questions-là qu'une femme se pose plus qu'un homme, qui finalement leur donne moins accès au capital, par exemple, pour ce qui est levée de fonds, et qui peuvent les pénaliser. Vous, il y a eu un moment donné où il y a eu des barrières concrètes qui se sont mises en travers de votre chemin ? J'ai pas senti de barrière concrète. Donc moi, dans les nouvelles technologies, on a assez peu de femmes. Donc finalement, on arrive à en faire une force. Ceci dit, on peut toujours se poser les questions sur les levées de fonds que j'ai fait pour Connect Things. Est-ce que j'ai levé autant de fonds à la meilleure valorisation finalement possible que si j'avais été un homme? C'est des questions auxquelles je ne saurais pas répondre aujourd'hui. Mais je pense que si, avec beaucoup de détermination, on les lève tous ces obstacles. Vous en êtes la démonstration. Merci à Laetitia Gazelle-Antoine, fondatrice de Connect Things, lauréate du prix de la femme d'influence économique 2016 en partenariat avec Radio Classique. Merci d'avoir été ce matin notre invitée. Merci.